Comment savoir si on fait la volonté de Dieu? Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de comment savoir si on fait la volonté de Dieu. Je vous donne quelques conseils aujourd'hui pour savoir si on fait vraiment la volonté de Dieu. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est de toujours se demander qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Donc évidemment, pour répondre à cette question-là, il faut apprendre à connaître Jésus. Donc une bonne chose à faire, c'est de lire la Bible, d'apprendre à connaître Jésus en regardant qu'est-ce qu'il a fait sur la terre, qu'est-ce qu'il nous a enseigné, comment il agissait. Donc, je vous encourage premièrement à lire votre Bible et à apprendre à connaître vraiment Jésus, à développer une relation intime avec Jésus. Donc, c'est toujours une question qui est bonne à se poser, à savoir qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Un deuxième conseil que je vous donne, c'est de se demander qu'est-ce que je ferais si Jésus était dans ma maison, était à côté de moi. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Jésus, Dieu, est toujours là, il nous regarde toujours. Et il n'a pas un cheveu qui va tomber de notre tête sans que Dieu l'ait voulu. Et donc, c'est une bonne chose à se rappeler dans nos agissements, mais aussi dans les décisions qu'on peut prendre, que Jésus est toujours là à nous regarder, qui est toujours là dans notre maison. Pareil comme quand on reçoit le prêtre à la maison, on veut être à notre meilleur, on veut donner la meilleure nourriture. Eh bien, c'est important d'agir aussi dans le secret de notre chambre, de notre maison, comme si Jésus était là, parce qu'il est vraiment là. Donc, c'est une chose qui nous aide non seulement à prendre des bonnes décisions, mais aussi à agir d'une meilleure façon, à changer un peu la façon dont on agit en se rappelant que Dieu nous regarde et Jésus est vraiment là. Un autre conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est quand on prend une décision, c'est de toujours se demander, est-ce que je vais montrer la bonne exemple? Est-ce que ça va créer scandale? Je vous donne un petit exemple ici. Par exemple, on entend souvent ça, ou même nous en tant que parents, on va souvent dire à nos enfants les plus vieux, montre la bonne exemple à ton petit frère ou à ta petite sœur. Et par exemple, que l'enfant veut monter sur la table du salon pour chanter et danser. En soi-même, c'est pas mal de monter sur la table. Par contre, pour l'enfant qui est tout petit, de monter sur la table, il pourrait tomber, il pourrait se faire mal. Et donc, c'est pour ça qu'on va dire aux plus grands, montre la bonne exemple, on ne monte pas sur la table. Alors, de la même façon, quand on prend une décision, c'est important de faire une décision pour montrer la bonne exemple aux autres. Est-ce que ça va créer scandale? Est-ce que ça peut apporter les autres à pécher, à faire quelque chose de mal? Même si qu'est-ce qu'on fait, on le sait dans notre cœur que qu'est-ce qu'on fait est correct, mais peut-être que de l'extérieur, ça n'a pas l'air de ce que c'est vraiment. Alors, il faut faire attention à ça pour ne pas créer scandale, parce que ça peut apporter les autres à être mal informés ou à faire le péché. Un autre conseil que je vous donne, de toujours invoquer l'Esprit Saint, de toujours prier. Le chapelet est une bonne prière à faire quand on a des décisions à prendre. D'impliquer Dieu dans nos décisions, de prier pour faire sa volonté. Le dernier conseil que je vous donne, et je pense que c'est un conseil vraiment important à suivre, c'est d'aller dans la tradition de l'Église pour aller chercher nos réponses. Donc, de sortir le catéchisme de l'Église catholique. Mais aussi, c'est important d'aller rencontrer des prêtres, d'aller demander des avis. Mais il faut faire attention de ne pas aller chercher la réponse à laquelle on regarde. C'est facile de nos jours d'aller voir quelqu'un qui va nous donner la réponse qu'on veut entendre. Mais c'est important de vraiment chercher pour la vérité. Et c'est pourquoi je vous dirige vers le catéchisme. Parce que c'est quelque chose qui nous est donné par l'Église. Et aussi, on peut aller regarder dans les pères de l'Église, dans les écrits doctrinales, dans la tradition sacrée de l'Église, parce qu'on sait que c'est des choses qui ont été vérifiées, qui ont été là, qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est bien d'aller évidemment toujours demander un avis, mais c'est bien aussi d'aller demander plus qu'un avis et de faire nos propres recherches dans la tradition, dans le catéchisme, dans les dogmes de l'Église.
Donc, je vous invite à vraiment rechercher la vérité. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous encourage fortement à prier le chapelet et à demander l'Esprit Saint de vous éclairer.